Des autobus qui roulent à 20 ou 25 km/h sur l'autoroute, la NTA promet des sanctions. Dur de vivre dans une cellule de la police, l'adolescent qui avait braqué le City College a obtenu la liberté. Le prix de la viande surgelée va connaître une hausse de 15 à 20%. À Londres, Big Ben a sonné midi pour la dernière fois avant de se taire pendant 4 ans. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pourquoi ne pas sanctionner les chauffeurs d'autobus qui roulent beaucoup trop lentement? Après l'annonce des autorités de durcir les lois pour sanctionner les passagers qui prennent les taxis marrons, les réactions n'ont pas tardé. De nombreux passagers d'autobus affirment qu'ils cherchent d'autres moyens pour ne pas être en retard le matin. Quand on prend un bus pour aller flac le matin, qui veut dire ma fille travaille à la banque, il vient sortir à la maison 6h, 6h30. Il rentre un bus là démarré. Bis là roule 20 km/h tout le long du parcours. Capable dans 1h et demie, il rentre en flac. Il n'est pas possible. Moi, je pense que la NTA, il a fait ce travail. Pareil, je pense pas qu'on déjà voyagé, on prend bus Maïbourg. Quand bus Maïbourg là, pour démarrer, nous la gare. Chaque livre roule 20 à 25 km/h. Doucement. Quand il est prêt pour arriver Maïbourg, là, des beaux ballons, là-bas, là, il rappelle 4 minutes, tout le monde pas fait non. Je trouvais que le bus roule bien doucement. Quand je fais aller au chemin, je gagne plus de passagers, je tourne pour rouler. On est pour rouler pour jusqu'à la 8. Surtout le bus individuel, je fais bien l'air pour rouler. Mais est-ce qu'il est arrivé où on rentre bientôt à la case, des fois pas? Oui, des fois nous arrivons à la case parce qu'on se tourne pour rouler, nous rentrons à la case. Même pas sûr que la chambre bloquée, même normal, je roule doucement. Contraire, moi, je me réunion chaque mois avec ce bande de bus individuel là. Oui. Ce coopérative est venu, ce bande membre est venu. Et mon père voulait bien inspecter l'eau, tout ben la gare. Et non, ben, chauffeur, quand je peux rouler là au chemin, je roule doucement. Après ça, je roule vite, je mets quand même du monde. En danger, la vie en danger, oui. Là, moi, vous dire, nous, pour commencer l'an disciplinaire là. Il y a un PK pour venir là. Et moi, vous dire, ça bande chauffeur, ça bande opérateur. Ça fait attention bien quand vous venez de disciplinaire, moi, vous donne sens. C'est la gronde chez les commerçants qui louent leur emplacement commercial. À partir du 1er janvier 2018, leurs loyers seront revus à la hausse à travers le Lord Internet Act. Ils ont bénéficié d'un délai de 13 ans. Ces commerçants ont réclamé l'intervention du gouvernement, mais en vain. L'augmentation n'est pas justifiée, même si l'État propose 15% pour, comment dire, une augmentation d'un bâtiment qui est existant depuis plus de 25, 30, 40 ans. Et nous, déjà, locataires, quand nous commençons avec un fair and tribunal, côté un chiffre qui est fixé par la loi. Et bâtiment là, au lieu qu'il n'a amélioré, il est déprécié. Donc, il paraît que moi, nous avons le taux là, au bout de quelques temps, il est déprécié. Donc, le bâtiment vous est déprécié. Location n'a pas de question pour l'augmenter. Location. Dans ces 15% là. Et ça nous fait passer la cour, un grand jugement juillet par là. Et finalement, le magistrat n'a pas trouvé une solution pour ça. Nous attendons le 31 décembre 2017, comment ça finit. Là, à partir de janvier, nous pouvons joindre une propriétaire pour qu'on tombe un arrangement, soit vous arrivez à faire un tribunal. Là, il y a un peu moins pour le moment, mais nous pouvons payer comme ça. Il y a une fois ou deux pour nous payer. Mais c'est pour plus tard, nous ne connaissons pas après janvier, nous ne connaissons pas qui peut arriver. Ça 400, 300% là. Tout le monde peut que ça, c'est pas pour besoin de tacler, nous ne pas connaître. Si pourcentage, c'est pour bon. Les pour bon pour une location qui fait établie, disons un an de cela dans laquelle le chiffre est raisonnable. Si un monde peut payer 15 000 ou 10-15%, il fait un chiffre. Mais comment est-ce que monde peut payer 1500 euros, 2000 euros, 5000 euros, comment dire, beaucoup cassent les PPU, et non seulement du monde là qui sont là longtemps. Et on ne peut pas mettre des hauts, et on même des là où ça craint, on peut payer des. Il a 14 ans seulement et vient de passer 1 mois et demi dans une cellule. Cet adolescent est l'un des deux qui avait participé au braquage perpétré au City College. Libéré suite à une motion présentée par son homme de loi, il confie aujourd'hui que de vivre enfermé est très difficile. Il dit aussi regretter son geste et avance qu'il s'est laissé influencer par son cousin. Les deux avaient braqué un des bureaux du collège et étaient repartis avec 200 000 roupies. La vérité, c'est que moi, je fais aucun place d'école, j'ai un route de métier, mon frère. Je me demande ce qui me fait et quand je m'en affaire. On m'a trouvé un vrai affaire pour moi, la vie cachée, ça m'a dit,
de la police, ce que moi fais, là, c'est comment maintenant fiancé pour mon camarade de ski. Je vais penser, mais sans fiancé pour camarade. Une augmentation du prix de la viande surgelée de 15 à 20%, c'est ce qu'annonce le General Manager de la compagnie Inodis. Selon Sonny Wong, il s'agit de la viande rouge, principalement de bœuf, de mouton et d'agneau importés d'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Ce qu'il faut savoir, c'est que la demande mondiale a connu une hausse, alors que la production a légèrement baissé, d'où l'augmentation de prix au niveau mondial. Sur le marché local, depuis le début du mois dernier, les prix de ces produits ont déjà connu une hausse de l'ordre de 15 à 20% en moyenne. Élection partielle dans la circonscription numéro 18, le mouvement 1er mai sera de la partie. Une annonce faite par Jack Bislal, qui sera le candidat désigné, Jack Bislal lui-même ou Dave Ramano. Mais disons qu'il pour l'élection dans la circonscription numéro 18, il y a une particularité, c'est qu'il a nous peut trouver que MSM n'a pas participer. Soit il peut soutenir MMM en bas, soit il peut dire qu'il a l'abstention, s'il faut, jouer en sa faveur, avec tout le monde qu'il fait. Donc c'est une occasion pour nous de dénoncer l'organisation politique de droite qui gère ce pays-là d'une façon catastrophique et surtout éviter qu'il le pays reste sous une dynastie. La famille Jagnat ne peut pas décider dans le Parlement, ne peut pas décider dans le cabinet, le sort du pays, ça peut décider sur la case, avec sa famille, avec son bande protégée. Solution temporaire trouvée pour les chauffeurs de taxi opérant devant les hôtels de l'île. Anil Gayan annonce la création d'une plateforme en ligne mise à la disposition des tour opérateurs pour vendre le service offert par les taxis. Cette plateforme sera gérée par la Tourism Authority. Mais déjà là, nous arrivons à un consensus que pour une plateforme qui peut maintenir par la Tourism Authority, qui peut permettre à un opérateur de taxi dans les hôtels pour servir une plateforme moderne, pour avoir des services online et pareil comme avoir un tour opérateur. On pense que ça c'est une très bonne décision. Et l'autre décision, c'est que nous pouvons continuer les discussions avec un groupe plus restreint. Mais l'autre consensus également, c'est que tout le monde qui participe dans la réunion conscient de l'importance de l'industrie du tourisme dans l'économie de mon pays, pour la création d'emplois, la création de la richesse, et surtout d'abord pour protéger et pour travailler pour le développer. L'horloge de Big Ben à Londres a sonné les 12 coups de midi ce lundi pour la dernière fois avant 4 années de silence dû à des travaux de restauration. Une foule de plus d'1 millier de personnes s'était rassemblée au pied du palais de Westminster pour entendre la célèbre cloche qui sonne les heures depuis 158 ans, presque sans discontinuer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur le www.defimedia.info.